Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bases. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une certaine base à l'aide de ses coordonnées dans une autre base. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le résultat suivant. On se place dans Rn muni de deux bases B0 et B1. On se donne P, B0, B1, la matrice de passage de B0 à B1. Alors, étant donné un vecteur U de Rn qui aurait pour coordonnées grand U0 dans B0 et grand U1 dans B1, on a la relation suivante entre U0 et U1. U0 sera égal à la matrice de passage de B0 à B1 multipliée par U1. Voyons sur un exemple comment les choses se passent. On prend comme base B0 la base formée par les vecteurs E1, E2, qui sont 1, 0 et 0, 1. C'est la base canonique de R2. On considère comme autre base la base F1, F2, qui est formée par les vecteurs 1, 1 et 1, moins 1. La matrice de passage de B0 à B1 est donnée par la matrice 1, 1, 1, moins 1. On prend le vecteur U, qui aura pour coordonnées grand U0, 3, moins 1 dans la base B0, et grand U1 égale à 1, 2 dans la base B1. On peut alors vérifier facilement que U0 sera bien égal, enfin grand U0 sera bien égal à la matrice de passage de B0 à B1 multipliée par U1. En effet, U1 est le vecteur 1, 2. Quand on multiplie par cette matrice de passage, on retrouve en faisant la première ligne fois la colonne U1, 1 plus 2, c'est-à-dire effectivement 3. Et pour la deuxième ligne, on retrouve bien 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Merci pour votre attention.